Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnage sur Détectu, et aujourd'hui on va analyser le personnage Rose Tyler de la série Doctor Who. Alors, Rose était la fille de Pete et Jackie Tyler, née en 86 à Londres. Son père mourut percuté par une voiture un an plus tard, le 7 novembre, alors qu'elle était encore bébé. Elle fut scolarisée à Jericho Street Junior School et elle y a remporté une médaille de bronze au sein de l'équipe de gymnastique. Plusieurs fois au cours de son enfance, elle a été, à son insu, visitée et surveillée par son futur ami, le capitaine Jack Harkness, qui s'est retrouvé bloqué sur Terre après avoir été laissé sur le satellite 5. Jack ne lui a pas dit bonjour afin d'éviter d'endommager leur chronologie. Donc, quand elle avait environ 19 ans, Rose rencontra pour la première fois le docteur, juste après minuit. Le 1er janvier 2005, sans toutefois voir vraiment son visage, il était sur le point de se régénérer après avoir été exposé à des radiations mortelles. Donc il s'effondra presque devant elle, et Rose crut simplement que c'était un ivrogne qui avait trop bu. Lorsqu'elle lui dit à quelle date ils étaient, il lui répondit qu'elle vivrait une année grandiose. Le 4 mars 2005, Rose travaillait comme vendeuse au grand magasin Henrik. Rose a été invitée à donner les gains de loterie au chef électricien de Henrik, Wilson. Après l'avoir cherché, incapable de le trouver dans le sous-sol du magasin, Rose a erré dans une salle de stockage, où elle a failli être tuée par des créatures en plastique vivantes appelées Auton. Donc lorsque le 9e docteur a éloigné Rose et a couru avec elle, s'échappant ensemble dans un ascenseur, il retira le bras d'un Auton. Le docteur a averti Rose qu'il allait utiliser des explosifs contre le relais transmettant aux Autons et lui a dit de courir pour sauver sa vie. Le docteur a donc détruit le magasin peu de temps après que Rose se soit échappée, la laissant donc maintenant sans emploi. Rencontrant à nouveau le docteur le jour suivant, quand il la retrouva jusqu'à son appartement. Rose avait toujours le bras de l'automne accroché, et le bras s'accrocha à son visage, et après une petite escarmouche, le docteur le désactiva et partit, disant à Rose de l'oublier. Alors qu'elle cherchait des informations sur le docteur, Rose a rencontré Clive Finch, qui lui a montré les coupures de presse de l'apparence du docteur à travers l'histoire. Bien qu'elle l'ait rejeté comme un monstre du complot, elle retourna à la voiture de Mickey, ou bien qu'elle ne sache pas, Mickey avait été remplacé par un duplicata d'Auton, et ils sortirent dîner. Au restaurant, le docteur trouva l'Auton Mickey et lui arracha la tête. S'échappant du corps attaquant de Auton Mickey, le docteur et Rose entrèrent dans le TARDIS, où le docteur utilisait la tête pour tracer le signal de la conscience Nesten. Cependant, ils ont été poursuivis par des Autons déguisés en statues vivantes, avant de se frayer un chemin dans la base de la conscience, où ils ont trouvé le vrai Mickey vivant. Lorsque la confiance a refusé de quitter la Terre et a commencé l'invasion, les Autons ont fait prisonnier le docteur et ont confisqué l'antiplastique qu'il tenait. Incapable d'échapper à la base de Nesten, Consciousness, sans avoir accès au TARDIS, Rose a utilisé ses talents de gymnastique pour donner un coup de pied aux Autons et à l'antiplastique dans la cuve contenant la Nesten Consciousness. Cela a sauvé la vie du docteur et a détruit la conscience, déjouant ainsi l'invasion. S'échappant avec Rose et le vrai Mickey, en lieu sûr dans le TARDIS, le docteur a demandé à Rose de voyager avec lui. Elle a alors refusé, alors il est parti avant de revenir et a déclaré que le TARDIS avait également voyagé dans le temps, l'amenant à embrasser et remercier Mickey avant de courir vers le TARDIS. Pour son premier voyage dans le temps, le docteur a emmené Rose sur la plateforme 1 en l'an 5 milliards pour observer la Terre lorsqu'elle a été consumée par le Soleil. Rose Tyler était la compagne fascinante et fougueuse des 9e et 10e médecins. Elle pouvait être pleine du meilleur de l'humanité, prête à se sacrifier pour le docteur ou à lui tenir tête. Quand il aurait résolu de détruire un Dalek, par exemple, qu'elle pensait devoir vivre. Mais elle pouvait aussi être jalouse, souvent parce qu'elle voulait le Seigneur du Temps pour elle-même. Après une aventure au Japon en 1336, le docteur, Rose et Jack furent transportés à l'extérieur du TARDIS, en 200 100, par un des rayons transmat,
De nouveau sur le satellite 5, renommé Station de jeu, Rose se retrouva forcée de jouer à une version létale de l'émission Le Maillon Faible, où les perdants étaient systématiquement désintégrés par la présentatrice Android. Malgré ses nombreuses mauvaises réponses, Rose fut gardée dans le jeu par son adversaire Roderick, qui votait stratégiquement pour gagner le gros lot. Rose découvrit que l'entreprise qui organisait les jeux télévisés s'appelait Bad Wolf Corporation, ce qui les choqua car les mots Bad Wolf suivaient le docteur et Rose dans leur voyage depuis longtemps. Au dernier tour de jeu, Roderick gagna la partie et Rose fut abattue par Android au moment où le docteur et Jack arrivèrent à son secours dans le studio. Mais au lieu d'être désintégrée, elle se retrouva transportée sur le vaisseau amiral Dalek. Le docteur, découvrant que Rose était en vie et que le vaisseau des Daleks se trouvait de l'autre côté du système solaire, les contacta et promit à Rose de la sauver et de détruire les Daleks. Grâce au TARDIS, le docteur et Jack percèrent les défenses du vaisseau amiral et récupèrent Rose. Ensemble, ils se virent confrontés à l'empereur des Daleks, qui avait survécu à la guerre du temps et bâtit une armée de Daleks à partir de la chair humaine récoltée des concurrents transportés de la station de jeu. Alors que les Daleks commencèrent leur invasion sur la Terre, le docteur envoya Rose à son époque contre son gré afin d'empêcher qu'il ne lui arrive du mal. Rose, désespérée, vit soudain les mots Bad Wolf tagués un peu partout autour de son quartier et comprit qu'il s'agissait en fait d'un message qui lui était destiné. Elle était cruciale aux événements et devait retourner auprès du docteur. Avec l'aide de Mickey et de Jackie, Rose força la console du TARDIS et regardait dans le corps de celui-ci, absorbant le vortex du temps et devenant un être quasi divin, le grand méchant loup. De retour sur la station de jeu, Rose dispersa paradoxalement les mots Bad Wolf à travers le temps et réduisit la flotte Dalek à leur empereur en poussière. Elle ramena également Jack Harkness à la vie, celui-ci ayant été tué par les Daleks, la rendant par mégarde immortelle. Mais le vortex du temps que Rose avait absorbé pour devenir le grand méchant loup était en train de la tuer. Le docteur l'embrassa pour absorber le vortex à sa place, sacrifiant sa propre vie pour sauver la sienne, et la ramena dans le TARDIS, qu'il fit repartir sans Jack. Après avoir fait ses adieux à Rose, le docteur se régénéra devant elle et devient le 10e docteur. Dans le dernier épisode de la saison 2, alors que la bataille de Canary Wharf dévastait Torchwood et le reste de Londres, le docteur élabora un plan pour aspirer les Daleks et les Cybermen dans le Void. Cependant, ceci impliquait d'utiliser la fréquence du Void, les particules résiduelles qui se trouvaient sur tout ce qui voyageait dans le Void. Rose fut donc renvoyée par le docteur contre son gré dans le monde de Pete avec Mickey et Jackie pour éviter qu'elle ne soit également aspirée. Mais elle refusa de le laisser et retourna à ses côtés, même au risque de ne plus jamais revoir sa famille. Ensemble, ils ouvrirent le Void en s'accrochant à des Maniac Lamps et les Daleks et les Cybermen furent aspirés à l'intérieur. Le plan sembla fonctionner jusqu'à ce qu'un Dalek percuta le levier de Rose, et elle dut le relever manuellement. Lâchant sa prise, Rose manqua d'être également entraînée dans le Void, mais fut sauvée au dernier moment par Pete. La brèche se referma, et Rose se retrouva séparée du docteur pour de bon. Puis, on revoit Rose une dernière fois, le docteur original, dans l'épisode La fin du voyage de la saison 4. L'analyse est terminée donc pour Rose Tyler. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez apprécié, mettez un petit like.